Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du serpent vert. Alors non, ce n'est pas une couleuvre en voie de disparition, c'est un magasin de produits bio. Jean Bousquer, bonjour. Merci de nous accueillir dans le magasin de Schiltigheim. Serpent vert, nom qui attire l'attention. D'où est-ce que ça vient ? Le serpent vert, ça vient d'un conte de Goethe où le serpent fait le pont entre deux rives. D'un côté, l'intérêt, l'amour pour la nature, et d'un autre côté, être de plein pied dans la vie active, la vie professionnelle. Nous sommes de 68, ma femme et moi-même, et nous n'avons pas voulu nous réfugier dans la montagne, élever des chèvres, sur le plateau nous du Larzac. marginaliser. Donc voilà, on a voulu s'ancrer pleinement dans la vie professionnelle. Vous avez ouvert votre premier magasin bio en 1982. Aujourd'hui, vous possédez 3 magasins en Alsace. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans les attentes des clients ? Alors oui, on nous dit aujourd'hui, vous avez choisi le bon créneau. En 83, ça n'était pas un créneau, c'était un choix foncier et délibéré de promouvoir des valeurs. On a vu le marché évoluer très progressivement avec un certain nombre de problèmes alimentaires soulignés par les médias. Et de ce fait, nous sommes aujourd'hui dans une transformation du marché. Les concepts des grandes surfaces éliminent de plus en plus le service de proximité. Et je crois que la bio peut avoir la vocation de se substituer et de prendre la place pour un service de proximité. Nous avons des contrats spécifiques et personnels avec certains producteurs locaux, dont une grosse partie de la production est orientée sur notre magasin. Est-ce que votre clientèle a évolué ? Écoutez, oui, énormément. Nous avions pour clientèle de base les enseignants, les gens qui ont le temps de s'informer, de réfléchir. Puis le grand public est venu un peu affolé par les problèmes de l'alimentation. Et puis, de manière très réjouissante, ces 5 dernières années, des jeunes préoccupés par le rapport à l'environnement. C'est d'abord la recherche d'une alimentation saine, mais aussi les conséquences de leur comportement du monde civilisé envers l'environnement. On entend toujours aujourd'hui dire que le bio n'est pas accessible à tous. Qu'en est-il exactement ? Écoutez, il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Il est vrai qu'un certain nombre de produits sont encore chers. Nos fruits et légumes sont au même prix que ceux du marché conventionnel. La viande est effectivement beaucoup plus chère vu les traitements homéopathiques des bêtes. De fait, il s'avère que le surcoût de la ménagère n'est que de 10% au plan d'un achat bio. Le serpent vert n'est pas prêt de prendre une seule ride. Monsieur Bousquer, merci. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles